Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse, Alors ici Jérôme Fernandez. bienvenue sur la radio Talk and Sport. Je suis en prie, oui. Après, je rejoins tout à fait ce que dit Ben. Alors, je pense que lui, il est un peu mieux placé que moi pour en parler, mais c'est vrai que leur schéma d'attaque était pas très très clair et le recrutement de Romain Ternel va leur faire énormément de bien, je l'espère. J'ai d'ailleurs été très surpris que Cesson le laisse partir aussi facilement. Mais ouais, cette équipe de Tremblay est surprenante et un petit peu comme nous, je pense, est capable de perdre d'un but à la dernière seconde contre Paris à domicile et puis pas longtemps après, quand on a joué contre eux chez eux, on a quand même bien dominé le match. Donc je pense que c'est deux équipes qui se ressemblent pas mal. Ah, c'est sympa ce que tu viens de dire. Tu viens de dire qu'ils sont capables de perdre et de perdre. Ouais, non, mais ce que je veux dire, Ah, ça, c'est un chambreur, hein, fais gaffe, Mika. Hein. Justement, Mika, un petit mot sur Tremblay avant de passer à Créteil. Non, mais sans plus, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire et que on a été assez complet. Ça risque d'être difficile pour eux l'année prochaine, comme pour 5 ou 6, voire 7 équipes en fin de championnat. Je pense que la saison prochaine va un peu ressembler à celle-ci, sans Millière, parce que C'est vrai. bon, Dijon va peut-être avoir du mal s'ils arrivent à avoir les finances, mais si Créteil reste en LNH à la place de Dijon, mais ça fera zéro équipe à mettre dans le caddie pour la D2, donc ça risque d'être vraiment très difficile, et encore une fois, ça risque de se jouer dans les dernières journées. Vivement la poule à 16, hein. Ouais, Ouais, Comme ça, cette fameuse ça poule à 16. passe. Ouais, effectivement, cette fameuse poule à 16, hein, on en reparlera dans une prochaine émission. Justement, on arrive maintenant à cette équipe de Créteil, reléguée sur le plan sportif, hein, à l'issue de cette saison. Alors, Pierre, la question va être simple, et qu'est-ce qui s'est passé quoi, pour être en échec total sur le plan sportif? Est-ce que... Euh, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense on a mal débuté la saison avec les deux défaites à domicile. Comme je l'avais dit la dernière fois que vous m'aviez reçu, on les a un peu traînés comme un boulet sur toute la première partie de saison, et puis on a été pas mal handicapés par les blessures. Donc du coup, ça a été assez difficile. Après, dans le jeu, je pense que nos gardiens ont pas trop été à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux sur l'ensemble de la saison. La blessure d'Arnaud, qui revenait pourtant bien après les vacances, nous a fait du mal. Et puis également, on a une petite défaillance sur le poste de demi-centre. Et l'entraîneur a été obligé de mettre Olivier Gnot sur ce poste-là. Et certes, ça a permis à Quentin Midel d'éclore sur le poste d'arrière gauche, mais je pense avec Olivier et Quentin, on aurait eu un très beau poste d'arrière gauche et qu'il aurait fallu quelqu'un avec Antoine Ferrandier pour un peu plus gérer le jeu d'attaque. Donc, et excuse-moi, est-ce que ouais. vous avez pas aussi fait des recrues de Joker un peu en mousse là, je pense je crois qu'il y en a deux des Serbes au bras, je Ouais, reconnais même pas leur nom tellement on les a pas vus jouer de la saison, quoi. ouais, ça c'est clair. Je pense qu'on les a mis tous les deux dans le même panier et qui sont quand même pas à mettre dans le même panier, à mon sens. Celui qu'on a recruté en dernier, en décembre, Bečić, là, ça a été une grosse erreur. Il n'est pas arrivé du tout. Et puis, je pense pas que ce soit un joueur qui est au niveau de la LNH. À la différence d'Obad, qui est un joueur très introverti, qui a eu énormément de problèmes avec la langue au début. Et alors, je sais pas ce qu'il fait l'année prochaine. Je sais que il a eu pas mal de contacts avec Angers, alors je sais pas s'il a signé là-bas ou si Créteil va le garder, mais je pense que la saison prochaine, ça ira un petit peu mieux pour lui. Alors, Pierre, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent et qui veulent avoir ton avis. Tout d'abord, on va prendre la solution sur le plan sportif qui est à l'heure actuelle. Si Créteil ne venait à descendre comme c'est le cas actuellement en Pro D2, y aurait-il des départs? On parlait tout à l'heure Hugo Desca qui est peut-être pour parler avec Toulouse. Est-ce que le président qui veut le garder? Est-ce qu'il y aura vraiment des départs pour alléger un peu peut-être la masse salariale? Euh,
de ce côté-là, non, il n'y aura pas de départ pour alléger la masse salariale. Ça, à mon avis, les choses sont claires là-dessus. Après, le président a déclaré qu'il ne laisserait pas partir de joueurs. J'ai été à l'entraînement encore tout à l'heure. Pour en parler, comme on parlait d'Hugo, effectivement, Hugo a été contacté par Toulouse, mais je sais même pas si lui est vraiment intéressé pour aller là-bas. Donc, pour l'instant, les joueurs qui sont en fin de contrat n'ont pas été revus par les dirigeants. Est-ce que il y a quelques noms là en fin de contrat là Ouais, Il y avait, bien sûr. et quand... Pardon, vas-y. J'ai pas entendu. Ouais, si t'avais quelques noms là en fin de contrat des joueurs qui sont pour l'instant en fin de contrat. Il y a Fabrice Gilbert qui est en fin de contrat. Il y a Vranic qui est en fin de contrat. Il y a Jerkovic, le gardien, qui est en fin de contrat. Voilà, plus les deux joueurs dont on a parlé tout à l'heure. D'accord. Donc ça fait pas mal de joueurs en fin de contrat, mais bon, au vu de ceux qui ont joué cette année, le gros noyau de l'équipe est encore sous contrat. Mika, tu voulais. Ouais, moi j'avais entendu parler aussi ça n'a aucune valeur juridique certes, mais que Contaminel avait une clause morale comme quoi si le club descendait, il le laisserait partir. Écoute, je sais pas. J'étais en train de parler il y a à peu près 3 minutes par SMS avec lui, mais on n'a pas parlé. Donc, écoute, je n'ai aucune info là-dessus. Bon, ben, pareil également, affaire à suivre. Alors maintenant, il y a le deuxième cas de figure, on le sait très bien. À l'heure actuelle, Dijon a été relégué en National 1 pour des raisons financières. Je crois que la réponse est définitive, je crois qu'ils ont jusqu'au 15 juin, hein. Tu m'arrêtes Pierre si je dis une bêtise, 15 juin pour donner un dossier solide. Alors, il y a pas mal d'auditeurs qui nous ont posé la question, pourquoi Créteil serait repêché, pourquoi pas Mulhouse? Alors en plus, Pierre, tu as deux casquettes, t'as la JPH, donc un peu plus juridique, même si c'est vraiment pour les joueurs, mais justement, alors, pourquoi Créteil serait repêché par rapport à Mulhouse qui a fait les playoffs? Parce que je crois qu'il y a aussi Chartres qui a fait un dossier. Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe au niveau justement si Dijon venait à être relégué en national? Clairement, non. C'est un peu compliqué, Je hein. vais pas du tout pouvoir Non, mais- expliquer quel club sera repêché plus qu'un autre. Moi suis je pas peux, du tout au je peux un courant, peu répondre, hein. excusez-moi. Ouais, moi aussi, De toute l'histoire du handball, c'est toujours le club, si financièrement il est sain, c'est toujours le club qui allait descendre qui est repêché. D'accord. Les autres clubs n'ayant pas acquis leur montée sportive, donc ils n'ont aucune raison d'être repêchés alors sportivement, ils n'ont même pas fait la preuve qu'ils pouvaient jouer à ce niveau-là. Alors, Ouais, puis ils privilégient aussi la stabilité au niveau financier. Ils savent que ces clubs-là sont solvables et donc du coup, c'est plus simple pour eux de partir avec un club déjà ouais, avec cette expérience en LNH. parce que Sébastien Mongin, qu'on reçoit tous les lundis, quand il y avait la Pro D2, nous disait que Chartres avait déposé également un dossier pour être plus ou moins repêché. Donc voilà, donc quoi qu'il arrive, ça serait Créteil. Oui, mais c'est un peu politique aussi. C'est pour montrer que ce club-là continue à avoir des ambitions et veut se positionner dès cette année pour la montée. Mais Je suis même pas sûr qu'ils euh, en aient envie. je pense, que c'est plus des manœuvres politiques pour montrer le potentiel et l'ambition de ce club plutôt qu'une véritable motivation pour y atteindre, atteindre, pardon, ce LNH. Donc à l'heure actuelle, j'imagine que vous êtes vraiment impatient, Pierre, de savoir un peu la décision finale pour repartir ou pas en LNH. Oui, impatient. Oui et non, parce que alors si, il y a quand même pas mal de joueurs, notamment les plus jeunes qui sont Oui. impatients. Moi, je peux pas dire que je ne le suis pas, mais bon, j'ai pas tellement envie de m'appuyer sur ce cas de Dijon, parce que pour l'avoir vécu avec Aurillac en sens inverse, je sais que si les dirigeants sont capables de faire dire n'importe quoi à des documents. Donc il s'avère que ça n'a pas été bénéfique du tout pour Aurillac, parce que le club 2 ans après s'est complètement cassé la gueule. Mais bon, moi cette rétrogradation
de Dijon en National 1, j'y crois moyen parce qu'il faut savoir donc qu'ils ont jusqu'à samedi pour déposer un nouveau dossier devant la DNACG ou CNACG, je sais plus comment ça s'appelle ça. Voilà, ça a changé de nom. Et ensuite, suite à cette réponse, il y a encore quelque chose devant la LNH le 26 juin. Donc, Ouais, donc faudra attendre encore. Parce que moi, pour avoir discuté avec des Dijonnais récemment, apparemment, il manquerait 250 000 euros pour rentrer dans le cahier des charges de la LNH. D'accord. Donc, Mais parce que donc faut on est savoir loin que Dijon de... était- Pardon, Pardon Ben. Ouais, mais donc on est loin de une simple rétrogradation. Apparemment, il serait quand même en mesure de pouvoir, s'il récupère cette somme-là, mais certes qui n'est pas négligeable, mais voilà, il serait capable d'avoir un budget quand même conséquent. Donc au-delà même du budget de D2. Donc je vois même pas pourquoi il y aurait une rétrogradation. Non, en alors N1. en fait, d'après ce que j'ai pu comprendre sur cette histoire-là, c'est qu'ils ont un passif dans leur budget de l'ancienne équipe dirigeante et ils avaient a priori un certain nombre d'années pour le combler, ils n'ont pas comblé. Alors peut-être que je me trompe. Oui, c'est pour ça qu'ils ont pris les points de pénalité d'ailleurs. Ah ouais, ouais. À Je cause- crois à que c'est cause- à nouveau là-dessus qu'ils sont sanctionnés parce que pour manque d'équité sportive dans le championnat. Ils avaient déjà perdu des points cette année au niveau sportif, Ouais, exact. suite à justement ces manquements par rapport à cet équilibre, quoi, ce retour à l'équilibre de ce budget. Mais ouais, Alors, pareil, on n'a pas parlé du coach quand même, Pavoni. Est-ce que à l'heure actuelle il est en danger ou pas du côté de Créteil? Non, pas du tout. J'ai pas entendu de bruit là-dessus. Alors c'est toujours Ouais, compliqué quand ouais, on est à l'intérieur d'un club. j'imagine. On entend souvent plus de bruit quand on est dans le club que quand on est dans le club dans lequel ça se passe. Donc, comme Mika a l'air d'entendre pas mal de bruit, peut-être qu'il peut nous éclairer là-dessus. Mais Mika, Non, moi j'ai rien du tout là-dessus. Par contre, pour ce qui est du coup de l'entraîneur, avec l'effectif qu'il avait cette année, et je pense notamment à. Moi je pense que c'était un peu ça le problème de Créteil cette année, c'est qu'ils ont joué quasiment avec la moitié de l'équipe qui étaient des joueurs qui sortaient du centre de formation. Alors c'est magnifique en termes de formation et ça prouve la qualité de l'entraîneur qui a réussi à lancer ces jeunes joueurs dans le bain de la LNH. Mais par contre, pour jouer une saison entière dans ce championnat cette année, c'était un peu compliqué peut-être. c'est sûr. alors Pierre, une petite question sur le chat à propos de Ivan Stankovic. Est-ce qu'il est en fin de contrat ou pas? Non, il lui reste encore un an de contrat. Donc voilà, Alexis, on t'a répondu. Et on dit Rémi Kervadec, c'est pas ça. Rémili. Rémili, En pardon. fait, Rémili et l'ancien joueur Guéric Cavadec sont tous les deux sur des postes de manager. Donc c'est un peu, ils ont certainement des spécificités à l'intérieur de leur cadre d'emploi, mais c'est vrai que cette association qui apparemment n'est pas très que courtoise peut aussi engendrer quelques soucis en interne, mais de là à dire que c'est ce qui a entraîné la descente de Créteil, je ne pense pas, mais c'est vrai que cette ambiance et ce mode de travail un peu, on va dire, Ouais. délicate entre les deux et peut-être, ouais, ils sont peut-être pas toujours sur la même longueur d'onde et peut-être aussi problématiques dans l'avenir de Créteil. Il va peut-être falloir trouver aussi des solutions à ce niveau-là, c'est sûr. Alors pas mal d'auditeurs, hein, les amoureux de Créteil nous écoutent. Alors est-ce que pareil, alors Pierre, c'est pareil. C'est vrai que c'est un peu difficile d'en parler, mais est-ce que tu as eu vent de quelques renforts qui pourraient arriver du côté de Créteil ou Mika Pour ou Ben? l'instant, aucun. Pour être clair, on a deux joueurs qui sont à l'essai en ce moment là. Et il y a un gardien croate qui vient du club de Nexe et un arrière gauche italien, je ne sais pas le club d'où il vient, qui sont à l'essai pardon là pendant 3 jours. Mais sinon, je pense que Créteil se confronte au même problème que pas mal de clubs de LNH, à savoir qu'il n'y a pas grand monde sur la base arrière sur le marché en France. Donc voilà, Un peu compliqué, ouais. Et Euh, viva España, exactement. exactement. à les courses. Petite dernière question, Pierre. D'un point de vue personnel, toi, tu seras toujours cristolien et tu t'en auras encore tes 2 années de contrat, je crois qu'il te reste, ou une année.
Il me reste encore un an de contrat, ouais, que j'honorerai quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, donc que ça soit en Pro D2 ou en NH, tu seras Christian Dion. Eh bah écoutez, je pense qu'on a été quand même parfait. Il nous reste quand même une équipe. Billière, on va pas non plus s'étendre là-dessus. D'ailleurs, Pierre Mangeot, qui est un de nos reporters, qui a été voir le match Ivry-Billière, me semble-t-il, nous a fait un beau petit article là-dessus que vous allez retrouver sur le site avec un peu les réactions des joueurs de Billière. Billière, bah, c'est clairement une équipe qui avait le budget, mais pas le talent, j'ai envie de dire, pour se maintenir en LNH. Benoît, c'est un peu triste quand même de finir Fanny comme ça. C'est une Ouais. saison qui sert à rien, quoi. Non, ça, je pense que c'était important. Il y a quelques joueurs qui ont essayé de se montrer, et voilà, mais ça peut pas être une saison blanche. Par contre, une saison, je pense, très compliquée d'un point de vue personnel et collectif, parce que de prendre défaite sur défaite, ça doit être très très compliqué. Après, voilà, Bière était une équipe référente en D2 avec certaines valeurs défensives, notamment à domicile, où il y avait énormément d'intensité. Ça, ils ont essayé de le mettre en place un tout petit peu au début, mais ils sont vite été confrontés à l'arbitrage un peu différent de LNH, qui maintenant est vraiment dans la protection du joueur et sanctionne très très vite les équipes qui jouent de cette manière-là. Donc, sans cette arme les a aidés à survivre et même à acquérir leur titre leur billet pardon, pour la LNH, c'était compliqué, surtout avec leurs moyens. Donc, ça rejoint un peu l'histoire de Dijon. Ça sera très bien s'ils montent, mais si c'est pour avoir un budget minimum et ne pas avoir l'effectif et même la qualité pour pouvoir prétendre de se sauver, ça devient compliqué. Donc, Ouais. d'où aussi l'idée de repêcher un club déjà existant en LNH. Alors, Mika, vous étiez en lutte l'année dernière avec Billière pour monter enfin en lutte, non même pas, pour monter en Pro D2. Euh, qu'est-ce qui a manqué à Billière? C'est franchir la marche comme l'a fait très bien Aix-en-Provence? Non, non, mais je pense que j'avais déjà donné mon avis là-dessus. Je pense que Billiard avait fait vraiment une saison hors norme en Pro D2 au vu de leur effectif parce qu'ils n'avaient pas eu forcément de recrues exceptionnelles ou quoi que ce soit et ils ont très nettement élevé leur niveau de jeu. Ils ont vraiment surfé toute la saison sur une confiance à toute épreuve. Ils avaient très bien commencé la saison en allant gagner notamment à Mulhouse et en nous battant dès le deuxième ou troisième match à domicile. Donc ils ont lancé leur saison là-dessus, ils ont surfé sur la vague et ils ont aussi utilisé cette agressivité dont parlait Benoît et à très bon escient. Maintenant, le recrutement pour jouer au niveau supérieur a été trop léger et, et la vague de confiance s'est vite épanouie, s'est vite évaporée avec le premier match contre Montpellier où ils en prennent 50 à la maison C'est vrai. et le troisième match où ils perdent contre Créteil après avoir mené, je crois, de 5 buts à 10 ou 15 minutes de la fin. Donc je pense que c'est ça qui leur a été fatal. S'ils avaient gagné le match contre Créteil, ça aurait peut-être été un peu différent, même si en termes d'effectifs, c'était quand même beaucoup trop léger. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour. À moins que Pierre, tu veux rajouter quelque chose Hein, sur on cette équipe? m'entendait plus? Ah si. C'était mon micro, hein, je parlais tout seul en fait, j'avais oublié d'allumer mon micro. Ouais, donc je disais on a fait un peu le tour sur le championnat, même pas mal, à moins que messieurs vous voulez peut-être rajouter quelque chose sur Billiard, pourquoi pas Pierre, vraiment une équipe qui avait pas le niveau cette année? Ouais, qui avait pas le niveau certes sur le papier. Après, à mon avis, la petite erreur qu'ils ont fait sur le plan sportif et certainement pas sur le plan financier, c'est de délocaliser beaucoup de matchs au Palais des Sports de Pau. Et je pense que s'ils avaient joué certaines équipes dans leur petite salle à Bière, ça les aurait peut-être aidé à gagner un peu plus de matchs. Je m'appuie sur l'histoire qu'on avait eue nous avec Aurillac à l'époque où le fait de venir jouer dans une petite salle pleine à craquer comme ça nous avait bien aidé. Donc ils ont peut-être fait un choix plus financier que sportif de ce côté-là, mais en tout cas ce qu'il y a de sûr c'est qu'ils ont pas mal appris
cette saison en LNH et qu'ils ont l'air de repartir sur un projet intéressant. Un projet intéressant et ça sera en Pro D2. Il est 21h, on va pas tarder à clore cette émission. On devait parler de transfert et de championnat étranger. Malheureusement, on a un petit souci avec notre ami Sébastien Ripstein, mais vous inquiétez pas, il va nous écrire tout ça et vous allez retrouver tous les articles. D'ailleurs, il y en a déjà un qui est chaud à vous mettre sur le championnat d'Allemagne. Donc, pas de panique là-dessus. Pour nous, on a pratiquement fini. On a même fini cette saison avec vous. Et d'ailleurs, il y a un petit mot quand même que j'aimerais laisser la parole, c'est à Benoît Péramou, parce que tu vas être un peu moins présent l'année prochaine dû à ton changement de club d'une part, et puis à tes autres fonctions extrasportives, j'ai envie de dire, dans une boîte d'événements. Exactement, je quitte le haut niveau, mais pour avoir une vie encore plus passionnante au niveau professionnel. Donc, c'est sûr que ça va me prendre, je pense, énormément de temps. Et vu que je vais continuer encore une petite activité en balistique, de tout concilier risque d'être difficile. Donc, je vais prendre un peu plus de recul l'année prochaine avec Andé. Et donc, je pensais qu'il était nécessaire d'avoir encore un consultant de qualité pour cette émission. Et j'ai donc sollicité Pierre Montorier pour me remplacer dès la saison prochaine. Donc c'est, je pense, une très bonne nouvelle pour Andé, pour la continuité de cette émission. Une expertise aurillacoise. Et donc, avec Mika qui sera là et Sébastien Mongin aussi. Et donc, tout ça animé par Ludo. Donc, ça va encore bien continuer et de qualité. Donc, c'est très très bien. Eh bien, tu vas vraiment nous manquer et je pense que les auditeurs sont également conscients voilà, mais bon, tu es le bienvenu et je sais que tu seras vraiment vraiment pas loin pour voilà les réactions sur le chat. Donc, tu seras En vraiment tout cas, pas. en off, je serai toujours là, c'est sûr. Voilà, donc et puis voilà, Pierre. Donc, c'était un peu la surprise du jour. Voilà, que tu rejoins la fabuleuse, j'ai envie de dire, équipe de Handé. Alors tout d'abord, Pierre, qu'est-ce qui a un peu motivé tes choix positifs de nous rejoindre? Benoît m'a passé un petit coup de fil la semaine dernière pour en parler. Je lui avais déjà fait des petits appels du pied en lui disant que l'univers de la radio m'intéressait fortement. Donc je suis très content de rejoindre l'équipe Handé. J'espère que j'apporterai mes connaissances en balistique pour animer au mieux les émissions et que tout se passera bien. Alors Mika, ça y est, enfin débarrassé de Benoît. Ah. Ouais, mais il était temps à son âge quand même, non? Justement, à cet âge-là, c'est ça, c'est derrière un Mais bureau ça en train de reprend, parler, en train de parler à un micro. Après, quand t'es vieux, hein, c'est ce que tu fais, tu regardes. J'ai été lamentablement battu sur les choix des invités à chaque fois entre moi ou Benoît, donc j'espère que j'aurai un peu plus de chance avec Pierre. Ouais, la question décalée, effectivement. Bah écoutez, Pierre, vraiment, c'est vraiment une plus-value également qu'à Handé avec ton arrivée et on t'en félicite. D'ailleurs, on va reprendre les rênes de Handé, allez, peut-être 2 semaines avant ou une semaine avant le début de championnat, histoire de bien vous laisser partir en vacances et repartir sur Et 3 semaines avant aussi. Si tu veux faire 2 semaines avant. 3 semaines avant si tu veux. Mais voilà pour bien reprendre un peu tout et parler des renforts de chaque équipe. Pierre, ta première émission s'est passée pas mal quand même. Très très bien. Très très bien. Alors on se Faut investir maintenant, hein, Pierrot. On va investir, ouais. voilà. Alors Ouais. pour la Le petite micro. pour la petite info, Pierre est passé par téléphone, donc voilà. Donc plus qu'un micro et Pierre est paré à faire une excellente saison avec nous et avec Andé et puis Ou un iPad ou un iPhone, ça marche très bien aussi. voilà, exactement. iPad, iPhone, un micro qui fonctionne et puis c'est parfait. Pierre, je te remercie d'être avec nous, d'avoir été avec nous pendant cette heure-là. Et puis on se retrouve la saison prochaine, tout simplement. Et avec plaisir. Merci, En espérant qu'ils sont encore en LNH. et oui, en espérant que tu sois encore LNH. En espérant aussi, ouais. On verra. On l'espère pour Créteil et tous ses supporters. Mika, voilà la petite dernière également, une saison riche.
Vraiment, qui l'eût cru encore il y a un an, on parlait d'Aix-en-Provence en LNH, et qui l'eût cru qu'il y avait les frangins Karabatic, etc. Voilà, comme quoi en un an il peut se passer beaucoup de choses. J'imagine que ta saison a été intense et surtout riche d'enseignements. Oui, oui, exactement. Je pense qu'on aurait tous signé en début d'année pour une saison comme ça, même si on s'est un peu servi du malheur du handball à un moment donné. Je pense qu'on en est tous sortis grandis, que ce soit nous qui les avons accueillis ou eux qui sont venus se perdre un peu dans ce petit club au gros potentiel. Je pense que Lucas est maintenant bien intégré et va être une vraie pierre à l'édifice de Aix-en-Provence. Et Nico a permis au club de franchir un palier en termes d'image et de notoriété. Donc c'était une saison vraiment, vraiment riche et sur le plan sportif, on est très content de ce qu'on a réussi à faire et les joueurs qui arrivent l'année prochaine sont de grande qualité et vont permettre à cette équipe, je l'espère, d'encore monter d'un niveau et pourquoi pas essayer de ne pas jouer le maintien l'année prochaine. De Alors, se sauver plus tôt. alors Mika, un petit mot quand même, est-ce que tu fais gagner ton maillot à une seule condition? Tu peux nous expliquer un peu tout ça? Oui, bah écoute, ça va un peu dans le sens aussi du développement de mon image personnelle. On développe l'image du club. Moi, j'essaie de développer mon image en tant que joueur. Donc, bah, ce qui est important dans la communication aujourd'hui, c'est essentiellement les réseaux sociaux. Donc, j'ai un Facebook Michaeli et un Twitter hashtag arobase Michaeli. Donc, j'invite tout le monde à venir liker ou suivre mes pages et si j'arrive à atteindre les 1000 followers avant la fin juin, ben, je ferai un jeu concours par le biais d'Andé aussi pour essayer de faire gagner mon maillot. Donc Voilà. voilà, hein, vous voulez gagner le maillot de Mika, bah, il faut être 1000 à liker la page Facebook de Michaeli. Donc n'hésitez pas, on va vous la puber là, tiens, tout de suite en direct. Le temps pour moi bah voilà, un grand merci à Benoît Perabou, hein. On a débuté avec Mika ensemble, ça a été des débuts difficiles, on a fait du chemin. Nos chemins se séparent un peu, mais on espère vraiment, vraiment, Benoît, que tu puisses revenir faire des lives où tu es le bienvenu. De toute façon, tu es chez toi, Benoît. Et un peu triste quand même, mais voilà, c'est la vie. Et merci, merci vraiment pour tout. Avec plaisir. Et puis, On aura une photo de la larmichette parce qu'à la radio, on la voit pas. et puis bonnes vacances à vous, messieurs. J'imagine qu'il reste quoi, 2 semaines d'entraînement, c'est ça? Puis après, on a les vacances Oh pour non, quelques jours, quelques jours. quelques jours. Quelques jours, ouais. Ah là Il là. reste un jour pour nous. Un jour, voilà, un jour d'entraînement, bah, c'est parfait pour Mika. Bah, je vous souhaite d'excellentes vacances, messieurs, excellentes vacances également à nos éditeurs et auditrices qui ont été fidèles, hein. Je pense, je vais pas tous les citer, mais Muriel, Sabine, Sébastien, et voilà, il y a Emeline À qui est Cambie, en Gambie, exactement, mais ça j'ai pas le droit de le dire. Alexis qui nous écoute, à Emeline également. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vivre le chat la saison prochaine. Et puis vous allez retrouver des articles, hein, tous les jours sur le site d'Andé. Parler de hand, il y a l'équipe de France là qui va bientôt se réunir. Donc n'hésitez pas à suivre notre site rts radio.fr. Allez, quant à moi, je vous retrouve forcément la saison prochaine avec Andé. Ciao ciao.